Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Pour moi, tout va pour le mieux. Je suis actuellement en Italie, encore en road trip avec mon van. Même si c'est bientôt fini, on profite de ces derniers moments. On est actuellement à côté de Bologne, au bord de l'eau. C'est plutôt sympathique. Et je me suis dit que c'était le moment de te présenter ce que j'avais dans mon sac à dos. Ça fait 3-4 mois que je fais ce voyage. Donc ça fait 3-4 mois que j'ai la chance de shooter partout en Europe avec des lieux super jolis. Et j'avais envie de te partager mon expérience, de te montrer ce que je mets à l'intérieur de mon sac. Alors évidemment aujourd'hui je vais te montrer le maximum qu'on peut mettre dans ce sac là, mais sache que je ne mets pas tout ça, sinon je me casserai le dos. Deuxième info importante, dans la description tu auras tout le nom du matos que j'utilise. À noter que je mets aucun lien affilié. Pourquoi? Parce que ça se fait sur Amazon et je suis pas hyper fan de cette entreprise, de comment ça fonctionne. Je pense que tu es capable de copier le nom de mon matos et de le coller sur une page pour trouver les résultats et tu trouveras le meilleur prix sur d'autres sites ou même sur Amazon si tu as envie d'y aller. Bon allez, j'ouvre tout ça et je te montre ça. Bon, ça fait un quart d'heure que je cherche le bon cadrage, donc j'espère que ça y est, j'ai le bon cadrage. Je me suis assis pour être un peu plus à l'aise, même si c'est sur un caillou, je vais peut-être avoir un peu mal aux fesses, mais ça, c'est pas grave. J'espère que ce cadrage vous plaît et que vous verrez un maximum de choses. Dans tous les cas, il y aura des images d'illustration sur chaque objet, sur chaque plan que je vais vous montrer. On va commencer d'un point de vue esthétique et le sac à dos en lui-même. Et bien d'un point de vue esthétique, moi j'en suis plutôt content. Il faut savoir que c'est un sac à dos qui coûte moins de 100 €. Vous verrez sur internet. J'en suis plutôt content. Alors c'est pas une qualité qui est extraordinaire, mais il tient bien dans le temps. En ce moment, je l'utilise beaucoup. Il n'y a rien qu'à casser. C'est vraiment de la bonne qualité et on sent que voilà, les anses, tout le côté. Le seul petit truc qui me fait un peu peur, c'est ces petites attaches là. C'est du plastique. Alors c'est du plastique dur, mais c'est vraiment, voilà, on sent que c'est pas de très bonne facture, mais j'en suis plutôt content. On peut retrouver beaucoup de poches, c'est là l'intérêt, et c'est un sac exprès fait pour la photo et la vidéo, puisque là on a un accès facile, vous verrez, pour prendre le boîtier. On peut commencer avec l'extérieur du sac. Ici on a une pochette, voilà, petite pochette sur le dessus. Alors moi souvent je mets mes clés ici. Voilà, rien de bien intéressant, c'est pas extraordinaire. Sur le côté par contre, on a la chance de pouvoir avoir cette partie là, ça c'est vraiment cool parce qu'on peut mettre un gorillapod, un trépied, une gourde d'eau. Moi souvent je mets la gourde ici. Alors j'ai une petite attache que j'ai laissée dans le van. Voilà, si c'est vraiment, ça va vraiment haut et que ça bouge trop, vous avez une attache, comme ça tient bien. De l'autre côté on a l'accès rapide, donc ici on peut venir facilement prendre le boîtier. Alors évidemment moi il me filme, donc vous le verrez pas là, mais c'est sympa, voilà. Je m'en sers pas du tout parce que j'ai pas du tout l'habitude, mais je pourrais plus m'en servir. Donc de l'autre côté, rien de plus simple, on a deux bonnes anses pour tenir, c'est renforcé, c'est rembourré de ce côté-là. Et là, on a la possibilité de mettre des mousquetons, c'est ce que je fais normalement. Là, je les ai pas, mais voilà, c'est pas très grave. Et là, on a ça, si on fait un peu plus de marche, ça peut être pas mal. Comme ça nous tient vraiment bien le torse. On va maintenant passer à l'intérieur de l'extérieur, la partie la plus sortante, dirais-je. Je ne sais pas vraiment si ça se dit, mais ce n'est pas grave. Et là, c'est une poche qui est normalement faite pour les ordinateurs. Alors, ils disent ordinateur de 13 pouces. Le petit problème, c'est que si vous avez une coque sur votre ordinateur, moi j'ai un MacBook Pro de 13 pouces, et bien je ne peux pas la mettre, ça force trop, donc je ne la mets pas là. Je vous verrai après comment je la mets. Mais moi, de ce côté-là, si on part faire des randos ou quoi que ce soit, je mets un petit panneau solaire comme ça qu'on a acheté chez Decathlon qui vaut une quarantaine d'euros si je me souviens bien. Et comme ça, en fait, c'est un panneau solaire qui permet de recharger une batterie externe. Il est vraiment pas mal, même s'il est grand, plus il est grand, plus il va recharger vite. Et c'est vraiment cool parce que ça recharge assez vite. Avant, on avait une batterie externe avec un panneau solaire directement dessus, mais c'était vraiment beaucoup trop long. Là, on a une batterie de 10 000 mAh. Et voilà, je dirais qu'en une journée, ça le recharge. Alors, c'est sûr que c'est pas une prise électrique, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, de ce côté-là, je mets aussi mon porte-monnaie. C'est quand même quelque chose de plutôt plat, mais ça passe et c'est plutôt cool.
on va pouvoir maintenant passer au-dessus. Au-dessus, alors on a ça, donc ça veut dire c'est vraiment bien parce qu'on peut mettre vraiment pas beaucoup de choses, où on a cette hauteur-là, et si on veut vraiment mettre beaucoup de choses, on vient le mettre jusqu'ici, et on a ces lanières-là, tac, je peux les agrandir, et du coup, je peux vraiment mettre beaucoup de choses au-dessus. Alors je vais essayer de vous montrer le mieux que je peux, voilà. Du coup ici, alors ici c'est un peu vague ce que je mets. Souvent ce que je mets c'est mes lunettes de soleil, toujours les lunettes de soleil. Ça dépend en fait ce que je vais mettre à l'intérieur, mais souvent j'ai pas forcément du matos photo vidéo. Là comme j'ai mis vraiment un maximum de choses, j'ai mis ma GoPro, c'est une GoPro Hero 7 Black avec, je sais pas trop comment ça s'appelle, on peut appeler ça peut-être un stick. Voilà, de GoPro et le boîtier. Je peux aussi mettre d'autres accessoires là, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de place. Quand on va faire, par exemple, quand je vais faire du vélo, je peux mettre le harnais ou autre chose. Voilà. J'ai aussi ça, c'est un porte-carte SD. Vous allez le voir en vidéo, c'est vraiment top. On peut mettre toutes les cartes SD dedans. Et au moins ça permet de trier et de ne pas perdre les cartes SD, parce que avant de partir j'avais pas ça et j'avais des cartes SD partout, c'est pas du tout pratique. Je vous mettrai évidemment le nom des cartes SD à l'intérieur. J'en ai 3 pour mon GH5, j'en ai une pour mon drone, une pour ma GoPro et une de rechange encore au cas où, et franchement j'ai jamais eu de soucis pour l'instant. Et enfin j'ai ça, alors ça c'est le feu. Je ferai sans doute une vidéo dessus, même si on a déjà sur YouTube, ce n'est pas grave. C'est la Bolling BL P1. C'est une petite minette. En fait, c'est une lampe, voilà, qu'on vient allumer comme ça. C'est une petite lampe et qui fait vraiment beaucoup de lumière. Elle peut faire de la lumière RGB, c'est-à-dire qu'on a toutes les couleurs. On a du blanc plutôt froid, du blanc plutôt chaud. On a même des effets un peu police, pompier, éclair, etc. C'est vraiment top. C'est de la très très bonne qualité. Et je vais sans doute vous faire une vidéo dessus parce qu'elle est hyper intéressante. Alors on peut maintenant passer au principal du sac à dos, c'est-à-dire l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, c'est un vrai sac photo vidéo. Je voulais absolument ça, c'est hyper pratique parce que là on peut l'ouvrir par derrière. Donc ça veut dire qu'en plus, on ne sait jamais, quand je marche, j'ai mon sac à dos qui est dans mon dos, donc on ne peut pas atteindre ce côté-là et c'est plutôt pratique. Donc ici, je vais vous le mettre un peu comme ça. Ici, alors là normalement j'ai mon GH5 avec mon 12-60 mm f2.8 c'est un Panasonic Leica, c'est un super objectif, je l'ai depuis pas longtemps et ça me change par rapport à l'objectif de base. Et j'ai aussi un micro Sennheiser MKE 200 que je mets juste ici et il y a tout qui passe. Il faut savoir que c'est énorme, on peut vraiment mettre un gros réflexe avec un gros objectif. Comme vous pouvez le voir, on a des compartiments, on a des vrais compartiments de photos vidéo qu'on peut bouger comme on veut. Moi, je l'ai laissé d'origine parce que ça me va plutôt bien. J'ai juste un petit peu modifié là pour que là, ça passe. Ici, j'ai un objectif. Alors, c'est un tout petit objectif. Je conseille vraiment si vous êtes dans la gamme Lumix Panasonic en micro 4 tiers. C'est un 25 mm f1.8 si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est pas extraordinaire, mais c'est la marque Lumix, c'est Lumix qui fait ça. C'est un objectif qui vaut moins de 200 € neuf. Moi je l'ai eu d'occasion pour moins de 100 €. Il a une grande ouverture et on va... La fourmi, oh, je reprends, et il a une grande ouverture. Et ça fait que pour les portraits, c'est très très bien. Ou même en vidéo, si vous avez des petits plans, les plans que je vais faire après pour avoir beaucoup de flou d'arrière-plan derrière, c'est top. Et il est hyper léger, il est tout petit, vous ne pouvez pas avoir plus petit je pense comme objectif. Là, de ce côté-là, très intéressant, j'ai mon drone, le Mini 2, que vous connaissez sans doute parce que j'ai fait pas mal de vidéos dessus. J'en suis hyper content. Je vous ferai aussi une vidéo à mon retour pour un peu une conclusion de ce drone-là. Ça fait 4 mois que je vole avec. J'ai vu pas mal de choses avec et je vais vous faire un retour complet dessus. Mais sachez que c'est un très 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 bon drone et que je vous le conseille vraiment. Pour le rapport qualité-prix, vous n'aurez pas meilleur.
passe en dessous, et bien là j'ai des batteries, j'ai une recharge pour ça que je vous montrerai juste après, et j'ai aussi les filtres ND pour le drone. C'est un peu la poche, la partie qui change un peu tout le temps suivant ce dont j'ai besoin. On peut aussi, par exemple, si on va au marché, mettre 2-3 souvenirs, voilà, rien de plus simple. Ensuite, en dessous, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous devez reconnaître, on a ici, je vais vous le sortir, le hub pour le Mini 2, et on a la radiocommande. Voilà, top. C'est vraiment cool parce que ça passe dans une seule partie, donc c'est parfait. Et enfin, on a de ce côté-là, alors ça c'est un Instax Mini 11, c'est Fujifilm qui fait ça, et c'est plutôt cool. En fait, c'est un Polaroid, rien de plus simple. Alors la qualité n'est pas extraordinaire, mais au moins on a le souvenir sur le moment, et comme ça on se le fait un peu tout le temps. Alors c'est pas donné, en gros c'est à peu près 1 € la photo si je dis pas de bêtises. Ça vous revient à 90 centimes si vous en prenez vraiment beaucoup, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Alors j'ai fini avec la grosse partie, évidemment là je vous l'ai dit, j'ai le GH5 que je vous montrerai en vidéo, et enfin là on a plein de petites compartiments. Je ne sais pas si vous le voyez juste ici. Ici on a un compartiment filet, hop je vais vous le tourner comme ça, un compartiment filet là où je mets des petites lingettes, et puis ça pour nettoyer l'objectif, le drone, etc. Vous pouvez ajouter, hein, y a plein de place. Et là aussi on a ça, clairement je m'en sers pas, ça me sert pas à grand chose. Alors petite conclusion sur ce sac photo vidéo, il faut savoir que j'en suis très content, le rapport qualité-prix est assez fou, c'est vraiment de la bonne qualité, il n'est pas trop cher, on peut mettre énormément de choses. Moi si je veux partir pour une vraie prestation, je peux mettre tout ce que je veux. Si vous voulez un sac à dos pas trop cher pour le voyage spécial photo vidéo, il est vraiment parfait. Moi j'en suis très content. Le seul point négatif, c'est qu'en fait on a un déséquilibre parce que là on vient mettre un trépied, un GorillaPod ou alors une gourde d'eau. Ça fait qu'on est lourd de ce côté-là, et de l'autre côté, et bien là on n'a pas le boîtier. Donc ça fait qu'on a tout le poids de ce côté-là. C'est un peu gênant au bout de 3-4 heures de marche, mais bon, ça va. Franchement, c'est pas non plus catastrophique. Avec les lanières, on peut modifier un peu le jeu et c'est beaucoup mieux. Et si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de rando, vous marchez pendant 7 heures par jour, évidemment c'est pas un sac à dos qui est fait pour vous, je ne vous le conseille pas, il n'est pas fait pour ça, il est fait pour quelqu'un qui est en ville et qui marche beaucoup, même un vidéaste qui veut aller sur ses prestats. En tout cas moi j'en suis très content. Je vais vous mettre évidemment pendant toute la vidéo des vidéos d'illustration pour que vous voyez beaucoup mieux, parce que là je sais pas si c'est vraiment hyper top et que vous voyez extrêmement bien. Moi en tout cas j'en suis très content. Et attention, là on vient aux choses importantes. J'ai dépassé les 1000 abonnés sur YouTube, j'en suis très content. D'ailleurs merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te conseille de t'abonner, parce que à la rentrée, je t'explique pas tout, mais il va y avoir beaucoup de vidéos, et en plus je vais faire un concours très sympa pour les 1000 abonnés. Je voulais vous remercier parce que YouTube c'est beaucoup de travail, mais quand on a un retour comme ça fait plaisir. Notez qu'il y aura beaucoup plus de vidéos sur la vidéo, la photo, et peut-être un peu moins sur les drones, mais vous inquiétez pas, on va continuer sur les drones. Moi je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, ou même une bonne matinée. J'ai fini avec cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, de me dire ce que tu as pensé de ce sac photo vidéo, si tu le choisirais, ou même mets-moi ton sac photo vidéo. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine. Si je suis pas en retard, évidemment. Ciao.